Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du samedi 3 août 2024. On se retrouve avec un Bitcoin en recul assez prononcé sur cette fin de semaine, sous les 62 000 $, 61 700 au moment où j'enregistre cette émission. Un Ether qui repasse sous les 3 000 $, à moins 5%. Également BNB quasi moins 5, moins 6% pour Solana. Et on a tout le top 10 qui recule comme ça de moins 2, moins 3 à moins 5%. Plus on s'enfonce dans le top 20, le top 30 et plus on peut voir apparaître notamment du côté de Maker, moins 10% en journalier, et également les mêmes coins comme Dog with Hat à quasi moins 11%, et on clôture donc le top 50 avec Whitebit Token, Floki Inu, The Graph Bonk qui là aussi font la part belle au même coin, et on a AAV qui a gravi 4 places ces derniers jours avec 111 $, 1,69 milliard de capitalisation et moins 4% sur les dernières 24 heures, mais plus 13 et plus 36 sur la semaine en cours. La map de liquidité où on s'est fait immédiatement repousser depuis les 70 000. Je pensais pas de nouveau qu'on aurait une telle amplitude sur quelques jours de quasi 10 000 $ sur Bitcoin, et pourtant c'est le cas. Donc on est vraiment pile poil au milieu, vous le voyez, de la démarcation, ou légèrement en dessous dès lors qu'on vient vers les 60 000. La dernière fois on est venu nettoyer jusqu'à 53. Est-ce qu'on a besoin de nettoyer à présent cette énorme zone avec le cluster des 52 jusqu'aux 48 000 $? Voilà, c'est là toute la question. Le plus bas du plus bas serait 40 000, où on a un énorme creux ici, mais bon, 40 000 aujourd'hui, ça ferait quand même sacrément tirer la langue. En haut, on a les 70 000, comme vous le savez, 75, 76, 77, et ensuite on fait tomber le bloc jusqu'à 80, 82, ce qui là aussi, selon bon nombre d'analystes, devrait plutôt intervenir autour de l'automne, voire d'ici la fin d'année 2024. Le Scalpex en 4 heures, donc énième échec autour de 70 000. On est en train de faire des points hauts qui sont de plus en plus bas ici, et des points bas qui le sont tout autant, en tout cas pour l'instant. On va voir donc si on fait un nouveau point bas et si on vient chercher le fameux cluster des 48 000 pour espérer avoir un beau rebond autour de l'automne, avec là aussi un macro qui est vachement chargé comme vous le savez, puisque c'est un peu le scénario qu'on avait esquissé depuis facile 2 ans à présent, quant au pivot de la Fed et le marché qui recule en anticipation de ce dernier. Là il y a eu des résultats qui étaient vraiment pas folichons en plus du côté des 7 magnifiques, donc c'est vrai que voilà, on a un marché qui se prend une bonne tolle actuellement. On a le Nikkei et le Topix côté Japon où ça va pas du tout non plus, mais on va voir ça dans un instant, et ça fait beaucoup de pression en plus du contexte géopolitique macro qui est vachement tendu, qui à court terme effectivement affole un peu les marchés, et c'est pas le VIX qui a pris je sais pas combien 50% en une journée qui va nous dire le contraire. Le Crypto Fear and Greed pour sa part est de retour dans la peur, donc typiquement entre la peur et l'extrême peur, ça fait des zones qui souvent sont bien intéressantes quand on regarde l'image de fond pour faire ces petites emplettes. J'ai 2 résumés de news à vous communiquer, donc celui d'il y a 48 heures et celui d'hier, qui finalement retrace un peu ce qui s'est passé ces derniers jours. Il y avait Powell donc qui laisse les taux inchangés, pas de pivot qui est décidé, possiblement en septembre. Je pense désormais que ça va presser pour septembre. Il y a des analystes qui commencent à parier sur le fait qu'il va être obligé de prononcer une première baisse de taux de 0,50. Certains parlent même de 1%. Je pense que c'est un peu tiré par les cheveux. Mais en fait, on est vraiment passé en quelques jours de on avait le temps, on continuait de regarder, à ça y est, les marchés prennent peur, tout le monde est en train de se jeter par la fenêtre. Et là, la Fed est face à la réalité des marchés. Ils ne vont pas pouvoir indéfiniment dire on repousse, on verra plus tard, face à ce qui est en train de se dérouler tout simplement. Donc la dernière fois, Powell qui dit je me réserve le droit d'agir qu'en début 2025, là ça va plutôt être je me réserve le droit d'agir très vite et très fort en septembre pour éviter qu'il y ait une hécatombe du côté du marché US. La sénatrice Cynthia Lummis a déposé sa proposition de loi pour faire de Bitcoin une réserve de valeur aux côtés du gold. Le gold qui depuis a fait un nouvel ATH au-dessus de 2500 $ l'once au passage. Plusieurs analystes donc pointent le fait que Bitcoin à court terme est dans une trend baissière, une trend de corrective qui est en train d'enchaîner des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas, ce qui pourrait nous ramener au mois d'août entre 48 et 50 000 $. Les résultats de Meta et Schneider Electric, mais il y avait également Apple, sont plutôt bons, et à côté de ça, il y a les mauvais élèves qui ont été punis manu militari, notamment Intel, moins 28%, et on avait également Amazon, je crois, qui a reculé de moins 8. Les bitcoins de MTGOX qui continuent d'être distribués, tandis que des whales accumulent 600 000 bitcoins qui ont changé de main entre 66 et 67 000 $, des bitcoins qui actuellement sont en perte, du coup non réalisés. Grayscale qui continue de vendre leurs
leurs ETHE à un rythme très soutenu, ce qui fait que malheureusement, vu la période, eh bien, Ether connaît une pression baissière qui est complètement monstre par rapport aux volumes qui sont exécutés sur les marchés. C'est pour ça que autour de 3000 à plus ou moins 10-15%, ça se tient plutôt pas mal au vu de la pression qu'il y a actuellement. Les inflows, outflows, il y a 72 heures, étaient tout juste à l'équilibre pour Bitcoin et à nouveau net négatif pour Ether. C'est un peu ce qui se passe encore ces derniers jours. Le hash rate du Bitcoin qui lui a récupéré à seulement 2% de son ATH quasi toute la période de capitulation des mineurs. Une très bonne nouvelle pour la suite. Tether qui ont publié leurs résultats, ils ont généré au dernier trimestre 5,2 milliards de profits. C'est une véritable cash machine. Nancy Pelosi qui a acheté des milliers d'actions Nvidia supplémentaires. L'activité générale métrique on et off-chain autour de la DeFi est en forte augmentation ces dernières semaines. On l'a vu, notamment pour AAV, Maker et quelques autres, Curve, où voilà, on a vraiment de très beaux retours. Alors ça, j'ai pas pu le confirmer puisqu'une personne me demandait dans les commentaires d'avoir un peu plus d'infos, mais effectivement, j'ai pas recoupé sur plusieurs sources les résidents des Émirats Arabes Unis qui ont désormais la possibilité d'échanger des cryptos directement depuis leur compte bancaire, donc à vérifier, et notamment pour les personnes sur place. L'inflation qui est remontée à 0,1% en zone euro, passant de 2,5 à 2,6. Donc attention que autour du pivot avant ou après, ça soit pas aussi un peu ce qui attend les États-Unis et qui pour le coup est en train de faire craindre à bon nombre de personnes une fameuse récession avec un hard landing à l'horizon. On avait Folis qui nous faisait un post un peu fin du monde, j'ai trouvé ça pas mal, c'est pour ça que j'ai retweeté pour le coup, avec tout simplement le scénario catastrophe où Bitcoin aurait déjà topé à 74 000, Kamala Harris serait présidente des États-Unis, Gensler serait nommé à la tête de la SEC, il n'y aurait pas de réserve fédérale de Bitcoin tout court, le gouvernement qui vendrait tout ce qu'ils ont confisqué, etc. Bref, tous les points les plus négatifs ajoutés les uns aux autres, et clairement ça fait pas rêver vu comme ça, mais j'ai trouvé ça intéressant parce que on a tendance à essayer toujours de voir le verre à moitié plein, et encore heureux quand on est investisseur, on l'a vu, l'immense majorité du temps, il vaut mieux être un investisseur optimiste qu'un investisseur pessimiste sur les marchés, mais quand on regarde aussi un peu ce qui pourrait tourner mal, c'est vrai qu'il y a quand même quelques points qui nous font transpirer du sillon interfécier, comme on dit. Les résultats de Coinbase qui sont plutôt positifs, donc là aussi, je vous laisserai vous faire à votre propre avis. Et donc autour du Japon, le Nikkei, le Topix qui sont en gros recul. Il y en a qui parlent d'un crack qui n'aurait pas été vu depuis 1987 pour l'économie japonaise. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, et n'étant pas un expert du côté asiatique, je sais pas dans quelle proportion ça peut avoir un impact colossal multimarché, mais c'est vrai que là en quelques jours on a la sensation vraiment que ça s'est gâté, et que ça se gâte pour notamment le marché US sur des points hauts qui est emporté un peu par tout le reste, et un marché crypto qui au milieu de tout ce tumulte essaie comme une petite embarcation un peu comme un radeau de survivre aux grandes vagues qui se déchaînent tout autour. On avait Max Audrilo qui mettait en avant qu'on a désormais plus besoin de toucher le volant de sa Tesla pour la conduite autonome, et qu'il peut quasiment tout faire rentrer, sortir de chez soi juste en mettant le trajet et vous amener à bon port. Ça se passe pour l'instant du côté des États-Unis. Le VIX donc qui nous fait un pic tel qu'on l'avait connu au début de février 2020 avant le crack Covid. J'espère bien entendu qu'on va pas nous sortir un jeu truc du chapeau, mais on est dans une amplitude qui vraiment d'un point de vue de ce qui s'est passé hier sur le marché US est complètement folle. On a perdu 2900 milliards qui ont été effacés. Aujourd'hui le marché crypto c'est 2150, je le vois ici sur mon TradingView total qui est affiché, c'est l'onglet qu'on va consulter juste ensuite. Donc imaginez en une journée, voire même quelques heures, puisque c'était plutôt les heures après ouverture, en milieu d'après-midi pour ceux qui sont en zone sur l'heure de Paris ou en zone européenne, 2900 milliards qui ont été effacés du marché américain. Et comme ils le mettent en avant ici, c'est un des pires jours qu'on ait connu au niveau du marché US, en tout cas en termes de drawdown général, depuis le 16 mars 2020 au moment du crack Covid. Donc au moment du crack Covid, malgré tout, c'était des indices qui perdaient entre moins 20, moins 30. Je sais pas si on n'avait pas eu du moins 40 ou moins 50 pour le CAC 40 ou certains indices. Alors certes, on n'est pas dans ce type de proportion dans l'immédiat, mais c'est clair que quand on voit à quel point le fait d'être surcapitalisé désormais, notamment pour les 7 magnifiques, ça peut faire des variations en milliers de milliards comme ça journalières qui créent des paniques complètement monstres, c'est aussi un peu le revers de la médaille, et
le double effet qui se coule de ce dont on parlait plusieurs fois là aussi, de qui se ment sur le marché américain et de la surconcentration de ces indices avec notamment, on l'avait vu, le CEO de Nvidia qui avait signé la poitrine d'une jeune femme pile poil au top au moment où c'est arrivé, tout en vendant 425 millions de dollars pile poil ce mois dernier là, le mois où Nvidia était au top. Donc c'est des signaux qui, quand nous on avait eu 30 minutes de Hanouna qui nous parlait des cryptos, a déclenché pile poil le top local crypto. Là ça déclenche le top local du SP500 dans son entièreté. C'est quand même, voilà, quand on regarde un peu le côté social, un indicateur qui est quand même assez fort, hein, où on peut s'appuyer relativement bien dessus. On avait Into the Cryptoverse qui mettait en avant que face à tous ces signaux de pré-récession, la Fed va devoir couper les taux rapidement et probablement fort, en espérant pas avoir créé trop de dommages. C'est un peu là aussi ce dont on discutait depuis des trimestres. Au plus longtemps la Fed attend, au plus longtemps ça a des effets délétères sur sa propre économie, et donc c'est un jeu d'équilibriste jusqu'au bout, où à partir du moment où le fil commence à trembler mais qu'on n'est pas encore tombé du fil, on se dit bon on va voir jusqu'où on peut tirer justement sur la corde, et il y a un moment où finalement on se casse la gueule. Et là pour le marché US, le moment est arrivé. Il pense donc au passage que la Bitcoin dominance pourrait trouver son top entre septembre et décembre 2024 avec une dominance qui viendrait à 60%, c'est-à-dire que les alts ne sont toujours pas malheureusement au bout de leur peine, et c'est exactement ce qu'on peut observer. Avant d'attaquer le dernier résumé d'actu, de passer par la suite sur l'analyse technique, une petite prise de recul positive malgré tout pour la suite. Cet été, on aura passé le remboursement de créances en Bitcoin datant de 10 ans en arrière pour Mt. Gox. On a eu Grayscale qui auront vendu leurs BTC et leurs ETH du Trust. Le gouvernement allemand qui a bazardé l'intégralité de leurs BTC. Genesis, c'est en cours. On a vu des sommes pour les créditeurs de FTX qui sont en train d'être bougés et pas qu'un peu. Le SP500 qui aura eu sa chiasse de pivot, c'est déjà un peu en cours. Il y en a qui disent oui, c'est pas le pivot, oui, c'est le pivot, machin bidule. On s'en bat complètement le steak. Je pense que ce qui est en train d'être anticipé, c'est tout simplement oui, le pivot sur fond de résultats qui sont en ralentissement et qui corroborent tout simplement le fait que l'économie américaine est en train de ralentir avec des emplois qui là aussi, le taux de chômage est en train de remonter relativement fort, et c'est tout simplement les signaux, les marqueurs qu'observe notamment la Fed pour déclarer si oui ou non on entre en récession derrière et si le landing va se passer de façon plus ou moins soft ou hard. Donc une fois tout ce marasme passé, clairement entre le Q4 2024, le dernier trimestre de cette année, et le premier trimestre 2025, en espérant que au passage le président des États-Unis ça se passe pas trop mal, peu importe quelle personne sera choisie en tant que président, que derrière voilà il y ait un cap qui soit donné pour les marchés, pour les cryptos, et que on n'ait pas des anti purs et durs à la tête du gouvernement US, ça devrait pas trop mal se passer, que ça soit Donald ou que ça soit un autre. C'est sûr que si c'est Donald et qu'au passage il respecte les promesses de campagne, ça se passera peut-être un peu mieux pour les marchés, mais c'est pas pour autant que, on l'a vu ces derniers temps, il faut jouer 100% de son bag comme ça sur des promesses électorales qui la plupart du temps ne seront pas tenues derrière. Donc la petite rétrospective de la journée d'hier pour le coup, ou d'avant-hier plus hier, avec le récap donc crypto et marché US, Morgan Stanley qui donne le feu vert à leur gestionnaire de patrimoine pour proposer les ETF Bitcoin à leurs clients, ça c'est très positif. De plus en plus d'analystes qui craignent une récession aux US, et notamment les derniers chiffres du chômage qui étaient supérieurs au consensus attendu. Le volume de trading de particuliers est en baisse de moins 75% sur Coinbase comparé au printemps 2021, ce qui explique entre autres la sous-performance des altcoins. Et d'ailleurs à ce sujet, je sais plus qui avait mis ça en avant, j'ai trouvé ça super pertinent. Les alts aujourd'hui, ça représente la couche de super risque en fait pour le marché crypto, et on le voit, les institutions ils veulent quoi? Ils veulent que Bitcoin pour l'instant. On leur met Ether à disposition, ils font un ratio de 1 pour 5 face à Bitcoin. Donc clairement, si aujourd'hui vous leur proposez autre chose que Bitcoin et un tout petit peu d'Ether, ils en veulent pas. Ils ont même dit plusieurs fois ces derniers jours, BlackRock ne veut même pas encore entendre parler d'un ETF potentiel sur Solana ou quoi que ce soit. Donc tant qu'on n'aura pas un retour de liquidité forte sur le marché, un retour d'appétit pour le risque, pour
ce qui peut dégager des gros rendements et que tout le monde est en train de se remettre de nouveau dans soit le dollar, soit je ne sais quoi, puisque même hier le dollar est en train de chuter alors que le gold lui remontait. Donc je sais pas trop dans quoi est en train de se réfugier le marché actuellement, mais la plupart du temps c'est un peu dans les bonds trésors et voilà, le gold potentiellement et le dollar. Et vraiment je suppose que quand on met tout ça bout à bout, qu'on le mélange un peu et qu'on regarde ce qu'il en ressort, c'est clair que la fameuse alt season, ça sera le jour où on aura un retour de liquidité, que les marchés seront stabilisés, que le Bitcoin aura topé en dominance et qu'on aura perdu cette aversion au risque total dont font preuve les marchés depuis pas mal de temps pour avoir le sursaut de vrais risques qui revient au marché crypto et où on vient dilapider ces gros gains entre guillemets du Bitcoin et d'Ether vers les meme coins ou vers d'autres altcoins un peu plus porteurs avec un fondamental derrière. Le taux de 10 ans aux US qui a chuté sous les 3,80% et la Fed ayant pris trop de temps pour pivoter serait contrainte d'annoncer une baisse de taux de 0,50 en septembre. C'est ce que annonce le CME au niveau des anticipations. C'était 71 il y a 24 heures. Je crois qu'on approche les 80% désormais. Lido qui a introduit sa branche professionnelle appelée Lido Institutionnel. Le Gold donc qui a fait un nouvel ATH entre temps. Le wallet de Genesis qui a bougé 14 000 bitcoins, soit proche d'1 milliard de dollars et 156 000 Ethers proche d'un demi-milliard de dollars. Le Bitcoin est en ce moment plus corrélé au Gold qu'aux actions US. C'est cyclique, mais bon, on a vu que dès que le marché US se prend une mégatole derrière, on ne peut pas tenir le pavé tout seul, malheureusement. L'action d'Intel qui prend quasi moins de 30% après avoir annoncé une coupe budgétaire de 10 milliards de dollars et réduction massive d'employés. Le Topix au Japon qui s'effondre, le plus gros crack depuis 1987, moins 7, moins 8 et le Nikkei moins 6. Les résultats de Coinbase sont similaires, voire supérieurs aux attentes. Amazon qui déçoit et qui recule de moins 8, Apple positif neutre, Ark Invest qui vendent pour 7 millions de dollars de leurs ETF Bitcoin Spot ARK B, quasi 15 millions d'actions Coinbase, Polymarket qui dépasse le milliard de dollars de volume grâce notamment au pari sur le futur président des US et c'est en train de se resserrer énormément puisque la cote de Donald Trump continue de reculer 54% au profit de Kamala Harris, moins 18% depuis la tentative d'assassinat. Presque 99% des memecoins provenant de Pump.Fun finissent à zéro comme l'immense majorité des memecoins d'ailleurs. X, anciennement Twitter, va bloquer les comptes de ceux lançant un memecoin en tweet. BlackRock continue d'acheter du BTC et de l'ETH, peu importe les conditions annexes du marché, plus 50 millions de BTC, plus 91 millions d'Ether, donc c'était hier. Selon le CEO de Van Eck interrogé à la télé, le BTC pourrait avoir la moitié du market cap du gold, le propulsant autour de 300 à 400 000 dollars d'ici 10 ans à peu près. Je crois qu'à chaque fois il donne des prédictions entre 2030 à 2040, au moins comme ça s'il se trompe, il dira j'avais forecast 15 ans à l'avance et si les États ou les banques centrales se mettent au bilan, alors il pense que ça sera plusieurs millions de dollars pour un BTC. Michael Saylor, le CEO de MicroStrategy, voudrait lever 2 milliards supplémentaires pour à nouveau racheter du Bitcoin. Brian Armstrong, le CEO de Coinbase, voudrait un jour voir apparaître un semblant de SP500 des cryptos. Sous la pression de la régulation MiCA en Europe, l'exchange Bybit ferme ses portes aux clients français du jour au lendemain. Aujourd'hui ont expiré, du coup c'était hier, 37 000 bitcoins en option avec un max paying price à 66 000 pour 2,4 milliards de value et on avait 180 000 Ethers, 3300 max paying et 600 millions de value. On voit là aussi que le delta n'est pas le même entre Bitcoin et Ether. Plus de 300 millions de dollars ont été liquidés sur le marché crypto sur la demi-journée de forte volatilité hier. Le CEO de Binance CD sera libéré le 29 septembre 2024 de la prison de Lompoc aux États-Unis. Nvidia qui continue de faire le yo-yo, imprimant un jour des centaines de milliards et perdant tout le lendemain avec 600 milliards d'amplitude sur 48 heures. Le VIX, l'indice de la peur qui a fait un rebond complètement frénétique. AAV qui est passé entre 2021 et 2024 d'un projet qui perdait 330 millions par an en 2021 à un revenu net positif de plus 27 millions en un semestre cette année en 2024. Donc ils ont réussi leur tour de force de devenir une entreprise, du moins une DAO rentable et ça c'est pas quelque chose d'anecdotique dans la crypto puisque la majorité des projets finissent par soit complètement tout perdre et il y en a qui disent voilà Slow Rug, le projet a quand même essayé de délivrer mais ils n'y sont pas parvenus. Alors entre le vrai Slow Rug et le projet qui a essayé mais qui n'y parvient pas, où se situe le curseur, ça je sais pas trop, et au milieu de ça il y en a plein qui partent avec la caisse ou qui font n'importe quoi ou qui finissent à Dubaï ou qui réinvestissent le pognon qu'ils n'ont pas su gérer dans de nouvelles startups etc.
Bref, c'est vraiment la foire hein, complète, les investissements dans la crypto comme ça, dans des nouveaux projets. Et donc AAV est passé au travers, a passé son grand filtre de devenir profitable. Et je pense que c'est quelque chose à noter aujourd'hui parce que ça fait un peu office quand même d'exception. On a Morpho qui annonce une seconde levée de fonds de 50 millions de dollars avec des VCs tels que Rebit Capital, Ace Extinzi, Coinbase Venture et Variant avec une valo actuelle estimée à 750 millions de dollars. Et enfin Circle qui lance son stablecoin euro l'EURC sur son layer 2 Base. L'analyse technique, alors là ça va être un peu voilà piquant aujourd'hui avec un retour finalement sur la quasi-borne basse du range. Alors on va voir si on va avoir besoin justement de faire un nouveau point bas, pourquoi pas autour du 0,5 de Fibo ici à 1860 milliards. Le 0,618 est un peu plus bas autour de 1650 milliards. Est-ce qu'on a vraiment besoin de se faire mal, très mal sur le marché crypto pour retrouver la force, pour retrouver la liquidité, pour retrouver la ferveur? On a la sensation depuis la fin du printemps 2024 qu'on a perdu vraiment l'entrain, l'enthousiasme. Et malgré tout, quand on regarde cette image de fond, on a eu des catalyseurs cet été qui ont été très baissiers, qui ont joué contre nous. Je les ai tous cités tout à l'heure. On devrait malgré tout voir l'effet positif des achats de BlackRock notamment pour leurs clients petit à petit qui, une fois qu'on n'aura plus cette pression vendeuse en face, devrait finir de porter ses fruits. Le crypto total 2 des alts, là aussi on avait une petite contraction dans un flag, on est toujours dans un range finalement, mais c'est un range qui cherche un peu à casser par le bas. Donc on a une belle zone de support qui avait déjà été touchée, qui sera peut-être retouchée autour de 850 milliards. Et aujourd'hui on a la moyenne mobile 200 hebdo qui est alignée avec le 0,618 de Fibo entre 750 et 760 milliards pour le crypto total 2. Une Bitcoin dominance qui est revenue chercher un point haut à 57%, mais pour l'instant ça n'a pas cassé à la hausse. Est-ce qu'on viendra chercher les fameux 60%? Qu'est-ce qui s'est into the cryptoverse tout à l'heure? En tout cas, on a Bitcoin qui continue de vraiment malmener les altcoins pour être poli. On a 62 000 dollars donc avec une configuration sur les 3 derniers chandeliers japonais ici en hebdomadaire qui pourrait être selon la clôture de dimanche soir une configuration de retournement à nouveau avec là aussi peut-être la zone ici du 0,382 qui se trouve entre 51 500 et 48 000 dollars. On a le 0,5 de Fibo aujourd'hui qui est à 45 000 quasiment et le 0,618 qui jouxte parfaitement avec la moyenne mobile 200 qui se trouve à 37 800 dollars, sachant que à partir du moment où on passe durablement sous les 45 voire qu'on vient chercher 40, là on est plus profitable je pense pour les mineurs, donc on serait clairement dans un scénario de vraie grosse à la fois catastrophe pour le marché crypto mais de moments d'opportunité relativement monstres pour le coup. Donc je sais pas si un jour d'ici la fin d'année ou d'ici la fin d'été on reverra Bitcoin à 40-45 000, mais ça serait un peu les zones no-brainer, les zones intermédiaires et les zones qui ont été défendues à court terme, voilà c'est les fameux 53 000 et ensuite entre 48 et 50. ETH BTC qui essaie de défendre son support des 0,047 et on a un Ether donc qui repasse sous les 3000, pareil la zone des 2850 à 3000 a été martelée à je sais pas combien de reprises. On a le Fibo suivant le 0,5 qui est autour de 2500 dollars et le 0,618 qui est autour de 2100 dollars avec la moyenne mobile 100 et 200 qui nous attendent autour de cette zone. Je passe pas volontairement sur les altcoins, il faudra les screener une fois qu'on va sortir de cette zone de contraction. On a vu notamment ces derniers jours qu'il y avait pas mal de force du côté de la DeFi, mais pour l'instant c'est un peu trop tôt pour se ruer comme vous l'avez constaté du côté des alts. À la rigueur, observez les alts qui ont de la force face à Bitcoin et à ce jeu-là on peut constater que le Paxos Gold, donc l'or face à BTC est en train d'essayer de nous faire voilà un point bas ici qui est bien foutu pour le coup et on va probablement avoir une surperformance à court terme du gold face à BTC et un marché qui là aussi sur fond de un peu incertitude macro géopolitique, des guerres qui se déclenchent tous les 4 matins, voilà c'est quand même quelque chose qui a tendance à tendre l'intégralité des marchés financiers et voir le monde se réfugier comme ça dans le gold, ça laisse quand même à court terme un goût un peu amer quant au déroulé justement de ce qui pourrait s'en suivre. Au rayon des perdants, on a Robinhood qui recule de moins 11%, Bitfarms pareil, moins 11%, toutes les minières se prennent des shoots pas possibles, Riot moins 8, Marathon moins 5, on a Tesla à moins 4, Amazon à moins 9, voilà c'est vraiment un bon shoot que se prend le marché US, Coinbase autour des 200 dollars
Au rang des gagnants, malheureusement, on a le VIX qui rebondit de 26% après avoir fait quand même une amplitude en une quinzaine de jours de 180% depuis le point bas. Et sur la bougie là de cette semaine, on est sur une amplitude de 90% quasiment. Donc je sais pas ce qui se trame exactement au niveau du marché américain, mais j'espère vivement que oui, la Fed va réagir et assez vite, parce que là on risque de prendre voilà, une bonne tôle pour le coup. Et quand on regarde comme ça au niveau du SP500, les zones elles n'ont guère évolué. C'est pas non plus comme je l'ai vu dans certains posts immédiatement apocalyptiques du côté de Twitter. Ils annoncent la merde de tous les crashs pour le marché américain. 1929 est de retour. Tu regardes le chart, en 3 semaines, on a perdu 5-6% quoi, du côté du marché US. Donc vraiment, essayez de partir loin de tout ce bruit des doomistes qui vont vous dire que c'est la fin du monde. On a fait moins 6%, c'est une correction qui est relativement marquée, mais qui est somme toute faible au vu de l'indice. On est sur la moyenne mobile 20 hebdo. Si ça pète, on descend au stage inférieur 4950, ça serait déjà plutôt pas mal, puisque de bout en bout, on aurait perdu moins 12, moins 13. Si ça lâche encore, on vient chercher moins 15, moins 16 avec le gros support des 4800 points. Je pense pas que ça pètera, mis à part si on a un hard landing. Hard landing qui nous ramènerait entre moins 18, 4600 points et la moyenne mobile 200 qui est en train là aussi de remonter d'un gros support où on avait 4240 à moins 25%. Et la moyenne mobile 200 hebdo qui est aujourd'hui à moins 23,61 précisément. Donc ça serait des milliers de milliards, voire des dizaines de milliers de milliards de nouveaux qui sortent du marché US si on avait un hard landing, mais on ne serait toujours pas dans un crack à la 1929. Je vous rappelle quand même qu'au moment du crack Covid, on a perdu en 3 semaines ici à environ moins 36%. Donc ça peut toujours faire peur ce qui est en train de se passer. Je pense pas qu'on est dans une phase de crack à la 1929, bien loin de là. Par contre, je pense que c'est exactement le scénario qu'on craignait 2 ans en arrière, dont on a parlé très régulièrement sur la chaîne, que la Fed ont tiré la corde, le bouchon a été poussé beaucoup trop loin et que maintenant on va en payer à court terme en tout cas les conséquences. Le CW8 d'Amundi qui lui perd sa moyenne mobile 20 qui était autour de 504 points, donc on va voir, on a un petit support à 483, moyenne mobile 50 hebdo à 470 et le gros support qui correspond aux fameux 4800 points du SP500 autour de 435-440 points pour le CW8 d'Amundi, ce qui en ferait des zones qui là aussi pour ceux qui veulent pratiquer le lump sum, c'est-à-dire investir en une seule fois, et ça s'y prête plutôt pas mal sur les ETF, pas forcément sur des actions en stop picking. Là, vous avez voilà, des opportunités qui vont se présenter et qui pourraient être intéressantes pour ensuite garder comme ça sur 10-20 ans. Malgré tout, la bonne nouvelle, au rang des bonnes nouvelles, l'USM2, donc le supply disponible sur les États-Unis est en train de faire son retournement. Donc on le voit ici au niveau du MACD, ça prend son temps, la pente est très douce, on va croiser au-dessus de la zone neutre. Donc le meilleur ou le pire selon comment on se place qui pourrait arriver, c'est que oui, ça commence à pricer un hard landing, que la Fed pivote et qu'elle pivote bien et fort et qu'elle essaye de rassurer, et que derrière, si ça prend toujours pas, qu'on a toujours le rebond par lag un peu du chômage, l'inflation qui repart ou un truc comme ça, qu'ils se mettent à réimprimer un petit coup pour essayer de soulager et de soutenir cette reprise au niveau de l'économie, bien que en l'état, quand on voit à quel point ça a été porté au niveau du SP500 par les 7 magnifiques et par la tech, en soi, l'économie n'a pas forcément besoin d'être soutenue. Mais quand on regarde la vraie économie hors des super 7 et hors de la tech, elle par contre ça commence à sérieusement coincer. Petit coup d'œil du côté du Topix, donc j'en parlerai pas dans le détail parce que je maîtrise pas du tout le marché asiatique, qui se prend donc en 3 semaines sur l'indice phare du Japon, moins 14%. Donc là on peut commencer à parler d'un truc un peu plus vénère. On va regarder ce qui s'était passé au moment du crack Covid. Ils avaient perdu moins 30, moins 31, ce qui était moins que le SP500 d'ailleurs, et le Nikkei pour sa part, pareil, 3 semaines avec un recul de moins 20% quasiment, et au moment du crack Covid, il avait perdu cet indice, moins 33%. Donc ça donne quand même un aperçu que oui, on est pour certaines zones du globe dans une situation qui est assez similaire à ce qui s'est passé autour de la mi-mars 2020, avec une situation qui là pour le coup en l'état semble moins grave que le monde à l'arrêt de mars 2020, mars-avril,
mais peut-être qu'on n'en mesure pas encore toutes les implications, toute la profondeur et tous les dominos qui peuvent tomber derrière. Donc comme d'habitude, essayons de naviguer au mieux dans ces eaux troubles et j'espère bien entendu, comme vous tous, qu'on aura quelque chose d'un peu plus positif d'ici la rentrée. Il ne faut pas se concentrer non plus que sur le négatif, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, quand on fait la rétrospective quand même de ce qui est en train de se mettre en place, notamment pour notre bon vieux marché crypto, on est loin d'avoir que du négatif, voire même quand on regarde les choses dans leur ensemble, une fois qu'on aura passé toute cette giga tempête qui a été initiée notamment par des ventes monstres au cours de cet été, on aura bien plus de positifs que de négatifs. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end et pour ma part, je vous retrouve lundi. Ciao ciao.